Parlons aujourd'hui de la nouvelle lune qui aura lieu le 21 septembre à 21h54 dans le signe de la Balance. Et cette nouvelle lune n'arrivera pas seule étant donné qu'il y aura aussi une éclipse solaire. Donc, ce cycle-là, sera intensifié. Et ce duo nouvelle lune, éclipse solaire, va venir amplifier les énergies et agir vraiment comme un portail cosmique, énergétique, puissant de transformation. Pour rappel, la dernière lune, qui était la pleine lune du 7 septembre, était, elle, sous une éclipse lunaire. Une éclipse lunaire où les émotions ont pu être quand même assez brassées, où il y a aussi tout ce qui est en lien avec nos zones d'ombre, nos parts d'ombre, qui ont pu remonter à la surface et révéler justement toutes ces zones d'ombre, des vérités intérieures, des choses cachées, des révélations, des prises de conscience majeures. Et ce cycle-là a pu aussi, mettre en lumière des relations ou des situations qui sont arrivées à leur terme. Et aujourd'hui, en tout cas là, à partir du 21, nous changeons complètement de polarité. Parce que nous ne serons plus sur une pleine lune, nous serons sur une nouvelle, nous serons plus sous les feux du projecteur d'une éclipse lunaire, mais nous serons sous une éclipse solaire. Donc, il s'agira ici d'une véritable réinitialisation énergétique. Donc un moment propice pour couper les liens avec les personnes, les relations ou les situations qui aujourd'hui ne vous permettent plus d'évoluer, qui ne sont plus alignées, et ce sera également le moment pour pouvoir planter de nouvelles graines et pas n'importe lesquelles, des graines de renouveau. Maintenant, cette nouvelle lune en Balance. Le Balance, c'est un signe qui nous parle d'équilibre, de relations et d'harmonie. Donc vraiment les thèmes ciblés sur ce cycle lunaire, ce sera tout d'abord l'équilibre. Donc on vous poussera à trouver le juste milieu entre vos besoins à vous et ceux des autres. Ensuite, au niveau des relations, que ce soit en couple, au niveau amical, professionnel, des partenariats, des collaborations ou encore des liens sociaux, toutes ces relations seront mises en lumière. Pourquoi ? Encore une fois, dans le but de cette réinitialisation énergétique et pour pouvoir couper tous les liens qui ne vous permettent plus ni d'avancer, ni d'évoluer et qui ne sont plus alignés avec qui vous êtes. Après, il est question de justice et d'harmonie. Donc, cette volonté, ce besoin, cette envie de rechercher ce qui est juste, ce qui est aligné, ce qui est sain et ce qui est apaisé. Et puis, la Balance nous parle aussi de beauté, d'harmonie, d'esthétique. Donc, il est question d'apprendre à voir et à créer l'harmonie, la beauté dans son propre environnement. Que ce soit l'environnement extérieur, mais surtout l'environnement intérieur. Et sous une éclipse solaire, avec cette nouvelle lune en Balance, tous ces thèmes-là prendront une dimension karmique. C'est-à-dire que tout ce que vous avez semé dans les relations, peuvent vous revenir avec intensité. Parce que pour le coup, cette éclipse et cette nouvelle lune vont véritablement agir comme un miroir karmique. Des situations aussi peuvent se fermer brutalement. Mais attention, pas comme étant une punition, pour ouvrir encore une fois un chemin plus harmonieux, plus équilibré, plus juste, parce qu'il est question d'équilibre et de justice. Et c'est un appel aussi à rééquilibrer vos énergies. C'est-à-dire ne plus vous sacrifier pour pouvoir exister, ne plus dominer non plus pour pouvoir exister, mais plutôt trouver un équilibre et une harmonie intérieure. La comparaison aux autres, c'est fini. On ne veut plus que vous la pratiquiez. On veut au contraire que vous vous identifiez à vous et uniquement à vous, en pensant à vous et uniquement à vous, pour trouver justement cette harmonie. Mais avec
ce contexte, on va dire, de nouvelle lune et d'éclipse solaire, eh bien, il peut émerger des tensions, et notamment des tensions émotionnelles, comme si quelque chose voulait éclater. Donc, il se peut que vous soyez agité, impatient, qu'il y a des choses que vous ne supportez plus, ou que aujourd'hui, tout d'un coup, vous semble être vide de sens. Et donc, on peut ressentir cet effet un peu d'agacement, d'énervement intérieur, comme si, voilà, le bouchon de la cocotte, il sifflait, et qu'on n'arrivait pas forcément à comprendre et expliquer pourquoi. Il peut aussi y avoir des prises de conscience rapides, que ça concerne les relations ou le rapport justement à l'équilibre et à ce que vous donnez tellement aux autres. Et sans grande surprise, qui dit réinitialisation énergétique, eh bien un besoin de couper avec des relations, avec des personnes, avec des schémas répétitifs ou des liens toxiques. Car en plus de ça, n'oublions pas que nous sommes en année 2025, année 9, année de fin de cycle, année de clôture. Tout ce qui n'est plus aligné se referme. Mais il y a quand même des super beaux côtés, parce que cette éclipse solaire avec cette nouvelle lune, elle apporte véritablement un vent nouveau, un renouveau énergétique. Elle ouvre des portes, elle accélère notre évolution et elle nous pousse à nous réaligner à notre vérité intérieure. Voilà pourquoi elle peut secouer. Alors comment accueillir ce passage avec cette nouvelle lune? Eh bien c'est assez simple. Poser des intentions qui seront orientées sur l'équilibre, sur l'harmonie, sur des relations saines, sur le fait de se prioriser et aussi clarifier ce que vous voulez vivre dans vos relations, ce que vous souhaitez dans vos relations, et puis laisser partir sans aucune résistance ce qui se ferme, ce qui se clôt, ce qui prend fin. Alors vous pouvez méditer, vous pouvez écrire. Je n'ai de cesse de le rappeler que l'écriture thérapeutique, c'est une véritable thérapie. Et avec tout ça, que ce soit la méditation ou l'écriture, un travail de visualisation par exemple, peut-être pour visualiser la lumière, pour voir finalement là où régnait ce déséquilibre. Où est-ce que dans votre vie vous avez besoin de rapporter cet équilibre? Cette nouvelle lune, c'est véritablement une réinitialisation karmique. Et comme je vous dis qu'il y a quand même une dimension karmique à ce cycle, il n'est pas impossible qu'il y ait au niveau transgénérationnel des mémoires qui remontent, qui ressurgissent, notamment peut-être des blessures de trahison, de sacrifice, d'injustice, de silence imposé ou de relations déséquilibrées appartenant à votre arbre généalogique, parce qu'elles ne descendraient pas pour être revécues, mais bien pour être reconnues et pour pouvoir être libérées. Au niveau des vies antérieures aussi, c'est assez intéressant, parce que la balance peut raviver des expériences liées à la dépendance, et notamment à la dépendance affective, au contrat d'âme, aux liens karmiques, ou aux engagements déséquilibrés. Et l'éclipse alors viendrait véritablement agir comme une coupure énergétique qui permettrait de pouvoir dire enfin « je suis libre, je choisis maintenant la liberté, ma liberté et l'équilibre ». Mais cette nouvelle lune, elle peut aussi, avec l'éclipse, venir permettre de mettre en lumière tout ce qui vous maintient dans l'oppression. Alors que ce soit en lien dans vos relations, ou que ce soit en lien avec notre société, ou que ce soit beaucoup plus intérieur, au niveau de vos peurs et de vos croyances limitantes, par exemple. Donc, il peut y avoir une invitation à briser tout ce qui est pacte invisible qui vous enferme, ou encore les dynamiques de domination et de soumission, mais aussi les répétitions karmiques, où vous pouvez avoir accepté moins que ce que vous méritiez. Et au cœur de ce processus, eh bien, l'enfant intérieur est pleinement touché. Parce que l'éclipse va vraiment aller mettre en lumière, mais dans les profondeurs de nos racines, tout ce qui a un lien avec nos premières blessures, c'est-à-dire le manque d'amour, la peur du rejet ou encore l'injustice. Et la balance plus l'éclipse nous invite à lui donner tout ce qu'il n'a pas reçu, notamment de l'amour.
de l'écoute et de la douceur. Et plus nous libérons et guérissons cet enfant intérieur, plus l'équilibre revient aussi dans nos vies et ces schémas répétitifs cessent d'exister. Alors pour ceux qui me connaissent, vous savez que je ne fais que très rarement ça. Au moment où j'enregistrais la vidéo concernant la nouvelle lune, eh bien, il y a eu une présence très très forte qui s'est manifestée d'une personne qui a un message à transmettre. Ce message, c'est pas n'importe lequel et c'est pour ça que je le partage. Je rappelle que je ne fais que très rarement. Mais c'est très insistant. Donc je suis allée examiner aussi pour avoir un petit peu confirmation de ce qu'on me disait, parce que alors la présence c'est un homme qui pourrait être un père ou un grand-père qui est parti, j'ai l'impression peut-être il y a 1 an ou 2, c'est pas très vieux. Ça concerne une femme. Ici, le message, il est très très clair. C'est une femme qui se trouve dans une relation, je pense être sentimentale, parce qu'on me parle d'un autre homme, une relation qu'on pourrait qualifier de toxique. En tout cas, je vais parler en tu, parce que ce message doit trouver cette personne-là. Hein, voilà. Très clairement, tu es dans une relation avec un homme. C'est quand même toxique, dans la mesure où tu portes énormément sur tes épaules, mais tu n'as pas la liberté de te lancer, de t'engager dans les choses qui te plaisent véritablement. Très clairement, ce qu'on est venu me dire aujourd'hui, c'est que de une, cette relation, elle doit prendre fin, parce que tu mérites mieux, tu ne peux pas te contenter de cette relation qui ne te nourrit pas, avec laquelle tu n'as pas d'écoute, tu n'as pas de compréhension, tu n'as pas d'affection. On te prend visiblement uniquement... C'est moche, hein, je vais pas le dire, on va se comprendre, parce qu'il y a des choses à assouvir, et parce que tu apportes aussi un cadre et de la sécurité, très clairement. Ici, on te dit que ça ne peut plus continuer comme ça, donc c'est pas pour rien que ça s'est manifesté durant cet enregistrement de vidéo où je te parle des énergies de la nouvelle lune, hein, et son aspect karmique. Très clairement, si c'est pas fait, je t'invite à aller la voir, tu comprendras peut-être plus la profondeur du message. Très clairement, cette présence, le message qu'elle te dit, c'est qu'il faut sortir de cette relation qui n'est pas pour toi et passer au-delà de tes peurs. Parce qu'il y a un projet, il y a des choses que tu aimerais faire. J'ai l'impression que c'est vraiment des choses que tu crées, parce que je vois des petites mains. C'est vraiment quelque chose que tu crées toi-même, que tu as pensé toi-même et que tu n'arrives pas à te lancer. Tout d'abord parce que dans cette relation, a priori, on ne te prend pas au sérieux, on ne considère pas ton talent, on ne considère pas tes capacités et on fait tout pour te dégoûter, te démotiver et t'enlever encore une fois le peu de confiance pour pouvoir oser te montrer et oser te lancer. Parce que ce que tu as à proposer est loin d'être bête. Ce que tu as à proposer a du potentiel. Mais cette relation ne t'autorise pas à le faire. Et il n'y a pas que ça, parce que cette relation aussi, elle t'empêche d'être épanoui dans tes relations, dans ton cercle amical, dans ton cercle relationnel, dans tes loisirs, dans les choses que tu aimerais faire ou découvrir. Et très clairement, cette présence-là, le message qu'elle te transmet, c'est celui-ci, c'est que cette relation, elle n'est pas pour toi. Et on te demande, on te dit que tu n'es pas seul, en tout cas, cette personne, elle est très très proche de toi. C'est quelqu'un qui t'accompagne, hein, qui t'a déjà délivré beaucoup de messages. Tu as dû avoir des signes et des choses en pensant justement que c'était peut-être cette personne. Mais vu que ce domaine-là, tu t'y intéresses, mais c'est encore un peu étranger. Tu as du mal à croire ou ne pas croire. Alors ici, le but n'est pas de te convaincre à croire ou pas croire, mais juste les ressentis que tu as eus. Oui, c'était bien cette personne qui te les envoyait. C'était bien des signes. Aujourd'hui, il faut que tu dépasses tes peurs. Vraiment, c'est ce qu'il dit. Il faut que tu dépasses tes peurs, que tu oses être toi, que tu oses mettre un terme aussi à cette relation. Ça fait longtemps, ça fait plusieurs mois que tu songes à arrêter cette relation, mais tu es coincé. Tu n'es pas coincé dans l'affect ou dans l'amour, car a priori, il n'y en a pas. Tu es coincé dans la dépendance, parce que tu considères et tu as fini par croire ce qu'on te laissait entendre, que tu ne trouverais pas mieux et que tu ne méritais pas mieux. Mais c'est faux, c'est un mensonge. Aujourd'hui, tu ne peux plus te sacrifier pour cette relation qui ne te fait pas évoluer. Aujourd'hui, tu dois reprendre les rênes et tu dois monter cette boîte, tu dois commercialiser tes articles, tu dois lancer cette idée, ce projet, cette envie, parce que ça tient la route. Voilà, le message est passé, j'espère qu'il te trouvera.
Allez, on y va pour cette guidance de nouvelle lune et d'éclipse solaire. Et j'espère que ce message trouvera sa destinataire, tellement il était insistant et beau. Allez, c'est parti. Alors, en dominant, ok. Même pas besoin de faire le boulot, hein, on le fait pour nous, là. Hein. Très bien. Ok. Alors, je vais essayer de tout faire rentrer. Allez, on y va les loulous, vous êtes prêts? Je le rappelle, il s'agit ici d'une guidance collective, c'est-à-dire appuyer sur les énergies communes de cette nouvelle lune et de cette éclipse. Donc ne prenez que ce qui résonne avec vous. Et ce qui ne résonne pas, ce qui ne fait pas écho, eh bien laissez-le, tout simplement. Voilà. Alors, on commence ce tirage et on a la magnifique papesse qui ouvre la danse. Alors ici, la papesse ouvre vraiment le tirage et elle représente eh bien, la connaissance, les secrets, l'intuition qui se déploie. Alors, la papesse ici, elle nous invite à rentrer dans le silence pour pouvoir écouter ce que nos ancêtres, nos mémoires, notre inconscient cherchent à nous révéler. Mais à ses côtés, on a le soleil qui lui est à l'envers. Le soleil ici inversé. Alors, le soleil inversé, eh bien, il indique une vérité, une lumière qui est voilée. Une difficulté à voir, une difficulté à comprendre, une difficulté peut-être à se réjouir pleinement. Mais ça peut aussi être des illusions, tout simplement, qui viennent, qui peinent à arriver, une vérité qui peine à émerger. Et cette nouvelle lune en éclipse solaire, eh bien, elle souligne exactement cela, qu'il y a un voile posé devant le soleil, qui cache une partie de la lumière extérieure. Et que nous devons eh bien, cultiver la clarté, la lumière intérieure. Ici, on est vraiment sur... voilà, on peut pas faire mieux. Hein. On est calqué vraiment à ce qui se passe. Ensuite, la deuxième ligne, eh bien, nous avons la maison Dieu à l'envers, le mât, le pape et la mort. Alors, la maison Dieu inversée, bah là, voilà, très clairement, c'est l'effondrement. Là, elle nous montre que l'effondrement est déjà en cours et qu'il est intérieur, plus subtil. Ici, on a une structure, une croyance, un schéma, une certitude qui vacille, vous voyez, qui est complètement renversée. Donc, c'est une libération. Et c'est une libération qui ne se fait pas dans le fracas, dans le conflit, mais qui est plutôt lent et délitement. Voilà, c'est quelque chose qui se fait, qui a déjà commencé, parce que c'est la meilleure des choses qui soit. On ne peut pas poursuivre avec quelque chose qui n'est pas aligné. Avec le mât ici, le mât, vraiment, il symbolise le pas vers l'inconnu. Hein. On avance vers l'inconnu. C'est la nécessité donc de lâcher prise, de lâcher les repères, d'accepter l'aventure de l'âme. Et avec le pape à ses côtés, il y a une guidance spirituelle, il y a un message, il y a une transmission. Il y a cette nécessité-là, vraiment, de chercher une sagesse beaucoup plus élevée pour pouvoir comprendre ce que nous traversons. Hein. Et la mort qui clôt, j'ai envie de dire ici, elle vient clore avec force. Il s'agit ici d'une mue. Ce que l'on a vécu, ce que l'on a compris, ce que l'on libère, nous a véritablement élevés pour comprendre. Et il y a une mue, une transformation irréversible. Ici, le message, il est très très clair. Hein. Nous sommes invités à quitter une peau ancienne, vraiment. À traverser un passage de fin pour entrer dans une renaissance avec la mort.
La troisième ligne, nous avons la lune, le pendu et la roue de fortune. Alors la lune, elle, on le sait, elle plonge dans les rêves, dans les illusions, dans les peurs, dans les mémoires inconscientes. Elle nous parle aussi, tiens donc, de l'héritage transgénérationnel. Hein, des émotions héritées. Elle va nous parler aussi des non-dits, des vérités cachées. Donc le pendu, il demande, lui, une suspension, un retournement du regard, une acceptation du sacrifice nécessaire pour voir autrement. Hein, vraiment. Et la roue de la fortune, elle amène au mouvement. Vraiment, c'est un cycle qui se termine, c'est un nouveau qui débute. Et cette combinaison-là de la lune, du pendu et de la roue de fortune, ça révèle vraiment que cette éclipse solaire, là, ici, elle va vraiment agir sur un plan karmique et sur un plan transgénérationnel. Mais elle nous fait passer par un moment, voilà, de flottement, d'attente, de confusion même, parce que la lune et le pendu, c'est souvent la confusion, mais que la roue tourne et qu'un basculement est déjà enclenché. Ça, c'est vraiment important ici, hein, de le comprendre. Et on clôt avec le chariot. Le chariot, il vient ici en conclusion avec force et avec confiance, après les révélations, après les effondrements, les mues, les suspensions, la transformation, l'énergie finale, elle est celle de la maîtrise, elle est celle du contrôle, du mouvement et de la victoire intérieure. Le chariot, lui, c'est la capacité à reprendre les rênes, à reprendre le contrôle pour pouvoir diriger sa vie avec volonté, mais surtout avec clarté. On reprend son pouvoir personnel, mais aussi son pouvoir spirituel. Là, très clairement, il n'y a pas d'autre mot. Maintenant, cette guidance ici, elle confirme vraiment l'intensité de cette nouvelle lune en balance avec cette éclipse là solaire, parce que nous sommes invités à plonger dans les profondeurs avec la papesse, la lune, le pendu, c'est vraiment les profondeurs pour pouvoir accepter les révélations peut-être karmiques, où là on voit il y a quand même du transgénérationnel, hein, pour pouvoir libérer justement des mémoires anciennes et tout ça. Il y a la dépendance aussi, il y a l'aveuglement, hein, des choses, voilà, avec la papesse et le soleil à l'envers, c'est aussi des notions d'aveuglement, hein, des choses qu'on n'a pas voulu ou qu'on n'était pas prêt à croire, à comprendre. Mais derrière ce voile, on voit bien qu'il y a quand même la roue de la fortune qui, elle, tourne, et le chariot, lui, il vient nous propulser parce qu'il est temps de reprendre notre place et il est temps d'avancer dans un équilibre nouveau en alignant la liberté personnelle et l'harmonie à l'autre. Voilà, on est quand même sur quelque chose de très, très, très significatif ici. C'est vraiment un très beau cycle. C'est une très belle, il faut vraiment le voir comme étant une très très belle opportunité, ce cycle-là. Allez. On avait la 1, la 2, la 3 et la 4. Et je voudrais bien le final en beauté, mais c'est bien sûr. Alors ici, très clairement, on est sur une période de renouveau qui est vraiment très très bénéfique, qui peut être porteuse d'énormément de choses positives. Maintenant, il faut pas oublier qu'on est quand même à l'entrée, on se prépare, hein, parce que je vous ferai la vidéo, on va rentrer dans l'automne. L'automne, c'est une saison au niveau énergétique, spirituel, très importante et très riche en plein de choses. Ici, on nous dit que très clairement, il faut voir vraiment cette période comme étant un coup de pouce, comme étant un coup de chance et vraiment un porte-bonheur. Ici, tout ce qui vient aussi avec, c'est de vous rappeler que vous n'êtes pas seul.
si vous traversez une situation qui est délicate, qui est compliquée, lorsque c'est le cas, malheureusement, on a tendance à s'apitoyer sur son sort, à se placer un petit peu en position de victime, ce qui est normal et humain, hein, parce qu'on est humain. Mais il est important de vite en sortir et surtout de se rappeler qu'on n'est jamais seul. Alors, pour plusieurs raisons. On n'est jamais seul parce que on croit quand on est dans ces situations ou qu'on est complètement perdu, qu'on est seul à vivre ça et que personne ne peut comprendre, ce qui en soi est une vérité, personne ne peut comprendre ce qu'il n'a pas vécu ou expérimenté, mais dans le monde, vous n'êtes pas seul à vivre cette situation, à vivre ce mal-être, à vivre cet inconfort. Et ça, il est important de vous le rappeler. Et il est important aussi de vous rappeler que vous n'êtes pas seul dans la mesure où nous sommes un être énergétique multidimensionnel et que proche de vous, autour de vous, même si vous ne les comprenez pas, même si vous ne les voyez pas, même si vous n'y croyez pas, vous recevez énormément de signes, vous recevez énormément de messages d'êtres, d'âmes qui vous entourent et qui vous guident, qui vous conseillent et qui sont là, même si vous ne les percevez pas. Donc là, vraiment, on est sur une opportunité ici de renouveau formidable parce qu'on est sur le coup de pouce, hein, le porte-bonheur. Il y a une très belle protection aussi qui est instaurée ici. Oui, effectivement. Alors, je pense à un truc, mais on va y venir. On voit que c'est le moment de défaire l'ancre, en fait, pour s'en aller ailleurs, hein, parce qu'on a quand même la carte ici de l'aventure, hein, le voilier, il se déplace, il traverse, c'est le voyage. Mais c'est aussi le fait que pour pouvoir s'en aller, il faut lever l'ancre pour pouvoir la fixer ailleurs, pour pouvoir trouver un ancrage, pour pouvoir trouver quelque chose de stable, d'équilibré. Donc, bien évidemment que pour lever cette ancre, dedans va correspondre un petit peu tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, hein, c'est-à-dire les relations, l'harmonie, le juste équilibre entre ce que l'on donne et ce que l'on reçoit, toujours penser aux autres avant soi. Tout ce qu'on a vu là précédemment, ça s'applique pour pouvoir lever cette ancre, pour pouvoir la déplacer, pour pouvoir entreprendre un autre voyage et la fixer ailleurs, à un endroit qui soit beaucoup mieux adapté pour nous, plus aligné et qui nous apporte vraiment de l'épanouissement et nous permet de continuer notre évolution. Donc là, on voit que c'est vraiment l'occasion de pouvoir créer quelque chose de nouveau qui, ici, laisse à penser que ce sera pour durer dans le temps, sur du long terme, et quelque chose de stable. Maintenant, effectivement, ça passe par l'introspection, par la remise en question, hein, pouvoir visualiser un petit peu tout ça. Je pense que ce cycle, c'est vraiment un bon cycle pour se lancer, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment sur la visualisation. Hein. Et alors là, on va y venir. Ah bah tiens donc, quelle belle surprise. Ici, on a l'investigation. Donc avec cette introspection, on voit qu'on a l'investigation, c'est-à-dire aller rechercher, on part à la recherche. Il y a encore une fois cette visualisation qui me semble être cette fois-ci là évidente, hein, pour pouvoir comprendre. Et ici, on a le lézard qui était caché. Souvenez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure avec le tarot de Marseille. On a parlé de la mue, on a parlé de la transformation, du changement de peau. Et là, on a le lézard. Le lézard, lui, c'est vraiment le renouvellement. C'est aussi la capacité de pouvoir s'adapter. C'est l'adaptabilité. Vraiment. Alors, je vais y venir après. Et ici, on vous parle du voilier, de l'aventure, du voyage, donc qui pourrait s'associer, comme on l'avait vu précédemment avec le tarot, avec la carte du chariot, le fait de se mettre en mouvement, de se déplacer. Et on l'a vu aussi avec l'encre. On lève l'encre d'un côté pour pouvoir la mettre ailleurs, tout simplement. Hein. Est-ce que il manque un élément pour moi et il est là, voilà, la résilience. Voilà. La résilience, cette capacité de pouvoir tirer les leçons des expériences passées, même celles qui sont passées dans la douleur, dans la souffrance, qui nous ont vraiment fait mal. C'est une force aujourd'hui, ce n'est pas une faiblesse, c'est une véritable force. Ok ? Avec cette notion ici de visualisation
de voyage, de libération, d'accompagnement, eh ben, je vous parle de... Je ne sais pas si tout le monde aura vu la vidéo. Je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer qu'à partir de maintenant, j'allais bien évidemment continuer de vous proposer euh, des méditations guidées que j'appelle classiques, hein, mais que je m'ouvrais aussi à d'autres horizons et que je développais des méditations à conscience élargie, donc qui ont une autre portée, qui ont une autre profondeur, qui permettent aussi d'autres choses. Et donc j'ai mis la première en ligne qui s'appelle Voyager dans le temps. Il s'agit d'une méditation, je le rappelle, à conscience élargie, où on va vraiment partir en exploration, en voyage, c'est pour ça que je vous en parle, en voyage dans l'exploration pour pouvoir aller visualiser son moi du passé, son moi du présent dans la version actuelle et son moi du futur à travers une méditation spécifique, je le rappelle, à conscience élargie. Le but étant justement de travailler sur cette visualisation et parce que je ne pourrais que vous la conseiller avec ce cycle-là, car elle est vraiment puissante. Il y a des personnes qui, parce que bien évidemment je teste et je fais tester, si le voyage ne se fait pas pleinement durant la méditation, je n'ai absolument aucun doute que le voyage se fera après. Alors, il y a des personnes qui peuvent être moins réceptives avec ce genre de pratique, de technique, et auquel cas, si la personne n'est pas réellement prête à recevoir à l'instant T les messages, l'exploration se fera peut-être plus tard au travers du rêve, au travers du sommeil, là où on est vraiment pleinement détaché de tous les conditionnements et où la conscience peut véritablement se libérer. Je n'ai absolument aucun doute, c'est quelque chose que je ne peux ici que vous recommander pour ce cycle lunaire, d'aller tester cette méditation à conscience élargie, parce qu'elle permet de... Parce qu'il n'y a pas que la version de soi. Voilà. Il n'y a pas que la version de soi dans la méditation, dans cette méditation. Dans le miroir, par exemple, du passé, on peut très bien se retrouver avec du transgénérationnel en voyant peut-être des membres de notre famille, des anciennes relations, des ancêtres qu'on n'a pas connus. C'est vraiment une technique de méditation. Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Seulement, j'en avais jamais fait, je n'avais encore jamais créé, et il y a l'importance aussi des sons. Voilà, les sons ont vraiment un rôle très important. Quels sont utilisés pour quel moment, pour permettre quelle chose, avec certains hertz propices à certaines périodes, à certains moments. Voilà, tout ça, ça a été regroupé dans cette méditation à conscience élargie. Et je le rappelle, je fais juste la petite aparté, cette méditation guidée ne sera pas destinée aux personnes qui traversent une période vraiment de fragilité ou aux personnes qui ont des problèmes cardiaques ou une hypertension non contrôlée. Pourquoi? Tout simplement parce que là, on vient dépasser le conditionnement et en accédant à cette conscience élargie, forcément, ça permet des libérations, ça permet des prises de conscience et cela pourrait être inconfortable pour les personnes voilà, que je viens de citer. Maintenant, quand on attaque ce genre de méditation, soit on va jusqu'au bout, soit on s'arrête si on sent qu'on n'est pas à l'aise et que ça nous dérange. À partir du moment où ça vous dérange, c'est qu'on vient toucher de toute façon dans le subconscient quelque chose qui mérite d'être mis en lumière. Donc je ne peux que vous la recommander pour ce cycle. Et puis bon voilà, ici on le confirme aussi que c'est quelque chose qui pourrait être très très intéressant pour vous dans la mesure où, alors on me dit que ma méditation est très bien conçue et elle est très efficace, mais je n'avais aucun doute là-dessus parce qu'il semblerait qu'il y ait ce besoin aussi de se connecter à tout ce qui est plus grand que nous, à tout ce qui est plus haut que nous. Et ça, voilà, il semblerait que ce soit utile et que ça peut vous être bénéfique. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance ou une nouvelle méditation. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait,
à liker si vous avez vu et appris des choses ou si vous avez compris des choses. Un like fait toujours plaisir, ça soutient le travail que je vous propose ici. Et puis dans l'espace commentaire, ici, on est une communauté bienveillante. Alors n'hésitez pas, n'ayez pas peur, il n'y a pas de mauvais commentaires. Il n'y a pas de choses désagréables. Ici, on est dans la bienveillance et je le rappelle, la bienveillance vraie et pas la bienveillance dissimulée. À très bientôt et bon cycle lunaire à tous.